Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 29 septembre. Aujourd'hui, nous célébrons les archanges Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Avec les archanges Michel, Gabriel et Raphaël, nous célébrons tous les anges qui, du paradis de la Genèse à celui de l'Apocalypse, remplissent de leur présence invisible le déroulement de l'histoire du salut. Messager du Seigneur pour révéler ses desseins et porter ses ordres, il constitue d'abord la foule immense des adorateurs de Dieu vivant. Très beau. Maintenant, la première lecture de ce dimanche, c'est du livre des Nombres, chapitre 11, à partir du verset 25. Nous dit ceci. Le Seigneur descendit dans la nuée, il lui parla, et prit de l'Esprit qui reposait sur lui pour le mettre sur les 70 anciens. Quand l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne recommencèrent pas. 2 hommes étaient restés au camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Bien qu'ils n'étaient pas venus à la tente, ils comptaient parmi les inscrits. Ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse. « Voici Eldad et Médad, dit-il, qui prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, qui, depuis sa jeunesse, servait Moïse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit, « Serais-tu jaloux pour moi? Ah, puisse tout le peuple du Seigneur être prophète du Seigneur. » Alors le Seigneur leur donna son esprit. Alors ici, ça parle d'une effusion de l'Esprit Saint, quand Moïse rassembla les 70 anciens du peuple autour de la tente de la rencontre. Ils sont là, autour de la tente de la rencontre, Moïse avec les 70 anciens, et Dieu commence à parler à Moïse. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint qui reposait sur lui va aussi se répandre sur les 70 anciens. Et voyez, un homme de Dieu, Moïse, qui prie, l'Esprit Saint est sur lui, il prie, et l'Esprit Saint, comme qu'il déborde dans lui, et vient sur les 70 anciens. Ils commencent tous à prophétiser. Ils commencent à faire des prophéties. Ça veut dire que l'Esprit Saint commence à se manifester, à agir, à parler par la bouche des 70 anciens. Même Eldad et Médad, qui étaient au camp, ont reçu cette surabondance de l'Esprit Saint. C'est magnifique, parce qu'ils faisaient partie aussi des 70 anciens. Ils faisaient partie de la liste. Ça veut dire que Dieu va bénir tous ceux qui avaient une charge par rapport au peuple d'Israël. N'oublions pas que Dieu avait donné les 70 anciens pour aider Moïse à conduire le peuple. On pourrait dire les papes, les évêques, les prêtres. Bon, ça veut dire que Dieu, en fait, veut donner son esprit à toute l'Église. Et Moïse va dire cela quand Josué va dire Seigneur, Moïse, mon Seigneur, empêche-le de profiter, de faire des prophéties. Il va dire, serais-tu jaloux pour moi? Ah, puisse tout le peuple du Seigneur être prophète. Le Seigneur leur donna son esprit. Ça veut dire, le Seigneur veut donner. Et cette parole de Moïse, puisse tout le peuple du Seigneur être prophète. Ça veut dire, puisse tout le peuple de Dieu être rempli de l'Esprit Saint. Docile à l'Esprit Saint. Pour laisser l'Esprit Saint agir en nous pour les autres. Parce que quand l'Esprit Saint vient sur nous, quand l'Esprit Saint agit, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour mon propre bien. C'est toujours pour le bien des autres, pour le bien de l'Église,
pour le bien des âmes qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas. Que l'Esprit Saint puisse venir aujourd'hui sur toute l'Église, nous renouveler dans l'amour pour Jésus, dans l'amour pour les Saintes Écritures, dans l'amour pour la mission, pour nous renouveler l'amour en nous pour l'évangélisation, pour le bien des autres, pour le salut du monde, pour la paix dans le monde, pour la construction du royaume de Jésus au milieu de nous. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19, à partir du verset 8. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Aussi ton serviteur sans pénètre, les observer est grand profit. Mais qui s'avise de ses faux pas, purifie-moi du mal caché. Après verset 14, préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Alors, préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Parce que l'orgueil, il abîme tout, détruit tout, l'orgueil. L'Esprit Saint a besoin de trouver des âmes humbles, simples, transparentes, honnêtes, vraies. Pour laisser l'Esprit Saint nous conduire. Nous voyons ça dans la vie de beaucoup de saints. C'est très intéressant de connaître la vie des saints. Parce que ce sont des gens qui vraiment se laissaient conduire par l'Esprit. L'Esprit Saint pouvait vraiment se servir d'eux pour le bien des âmes, pour le bien des pauvres, pour le bien des gens. D'accord? Mais tout d'abord, il faut cette simplicité, cette vérité, cette pureté, cette humilité en nous pour laisser l'Esprit Saint se servir de nous, pour le bien de l'Église et du monde. D'accord? Deuxième lecture, Saint Jacques, chapitre 5, à partir du verset 1. Eh bien, maintenant les riches, pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille témoignera contre vous. Elle dévorera vos chairs. C'est un feu que vous avez thésaurié dans les derniers jours. Voyez les salaires dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs. Cris et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur terre dans la mollesse et le luxe. Vous vous êtes repus au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, et il ne vous résiste pas. Alors, il commence par dire ici, Saint Jacques, eh bien maintenant les riches pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont rongés par les vers. Voilà en qui vous avez mis votre confiance. En fait, c'est ce que Saint Jacques nous dit. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille témoignera contre vous, elle dévorera vos chairs. Et en plus, il dit, votre argent, votre or, il vient des actions mauvaises que vous avez faites. Vous voyez les salaires dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs, crient, et la clameur des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Voilà, il dit, en plus vous avez de l'or, de l'argent, du luxe, mais d'une façon malhonnête. Vous avez vécu sur la terre dans la mollesse et le luxe. Vous vous êtes repus au jour du carnage. Vous avez condamné, en plus encore, vous avez tué les justes. Ils ne vous résistent pas. Alors, à quoi sert d'avoir des richesses sans Dieu? La richesse sans Dieu, c'est rien. Et là, même si on a peu, le peu avec Dieu, c'est beaucoup. Dieu nous aidera toujours.
l'homme juste, l'homme droit, l'homme bon, Dieu l'aidera toujours. Dieu l'aidera toujours. Et maintenant, l'évangile, c'est Marc chapitre 9, à partir du verset 38. Il nous dit ceci. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, quelqu'un qui ne nous suit pas, et nous voulions l'empêcher, parce qu'il ne nous suivait pas. Mais Jésus dit, ne l'empêchez pas, car il n'est personne qui puisse faire un miracle en invoquant mon nom et sitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Quelconque vous donnera à boire un verre d'eau pour ce motif que vous êtes au Christ. En vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient, il serait mieux pour lui de se voir passer autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être jeté à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de péché, coupe-la. Mieux veut pour toi entrer manchot dans la vie que de t'en aller avec les deux mains dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Après, le verset 45 nous dit aussi, « Et si ton pied est pour toi une occasion de péché, coupe-le. Mieux veut pour toi entrer estropié dans la vie que d'être jeté avec tes deux pieds dans la gêne. Et si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la gêne, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Alors, qu'est-ce que ici Jésus nous parle? Première chose, c'est l'usage du nom de Jésus. Seigneur, il y a quelqu'un qui fait des miracles, mais en ton nom, mais il n'est pas avec nous. Jésus va répondre quoi? Ne l'empêchez pas, car il n'est pas personne qui puisse faire un miracle en invoquant mon nom et sitôt après parler mal de moi. Alors, laisse les gens parler du nom de Jésus. Jésus dit, c'est pas possible de faire un miracle s'il ne me suit pas. S'il va parler de mal de Jésus. D'accord? Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Si la personne n'est pas contre nous, c'est qui n'est pas contre nous est pour nous. Il ne nous fait pas de mal. Il ne nous fait aucun mal. Alors, laisse-le. Laisse-le. Et après, Jésus va parler de la charité envers les disciples. Si quelqu'un donne un verre d'eau à quelqu'un pour être un disciple de Jésus, il ne perdra pas sa récompense. Voilà. Et ici, c'est la charité envers les disciples de Jésus. Et après, il va parler du scandale. Si ta main, ton pied, tes yeux sont motif de péché, de scandale, c'est mieux d'arracher la main, l'œil, les pieds. Pourquoi Jésus parle de ça? Cette violence. Parce que Jésus dit, les choses plus importantes, c'est d'entrer au ciel. On ne peut pas rater le ciel. Nous sommes sur cette terre, Dieu nous a créés. Dieu s'est révélé à nous. On connaît Jésus, on connaît l'amour et le bonheur que Jésus nous apporte chaque jour. Le salut de Dieu, mais nous avons connaissance aussi du ciel, la vie éternelle, de la résurrection. Alors, la chose plus importante, c'est le ciel. C'est la vie après la mort. Alors, Jésus dit, il ne faut pas rater le ciel. On peut tout rater sur cette terre, mais on ne peut pas rater le ciel, la vie éternelle. C'est cela que Jésus est en train de nous dire. Et c'est vrai que quelqu'un qui est proche de Jésus, quelqu'un qui connaît les Écritures, quelqu'un qui a vraiment la foi, quelqu'un qui est un ami de Jésus vraiment,
cette personne, elle va vraiment comprendre que la chose plus importante, c'est le ciel, la vie éternelle. Voilà. Et la lecture patristique des saints archanges. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Nous dit ceci. On appelle anges ceux qui portent les messages moins importants et les archanges ceux qui annoncent les plus grands événements. C'est pourquoi l'archange Gabriel fut envoyé à la Vierge Marie et non pas un ange quelconque. Pour ce ministère, il s'imposait d'envoyer un ange du plus haut rang, annoncer le plus haut de tous les événements. Michel veut dire qui est comme Dieu. Gabriel, force de Dieu. Raphaël, Dieu guérit. Chaque fois qu'il ait besoin d'un déploiement de force extraordinaire, c'est Michel qui est envoyé. Son action et son nom font comprendre que nul ne peut faire ce qu'il appartient à Dieu seul de faire. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Toute puissante vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.